Si tu as connu Oli avant, tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi ce compte, donc Oli, qui a été créé il n'y a pas si longtemps, change et surtout pourquoi c'est la meilleure nouvelle pour toi. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur Embodies où aujourd'hui je vais te parler de la transition d'Oli vers Embodies. Et c'est pas seulement un nouveau programme parce que tu vas te dire celle-là elle sort un programme tous les mois, c'est quoi son délire? Mais c'est un nouveau départ pour toi et pour moi. Alors assieds-toi bien correctement, prends ton petit café, ton petit latte. Moi j'en ai pas parce qu'il est 19h. J'ai une semaine un peu de fou, donc j'ai changé les horaires du podcast, écoutez. Donc bienvenue, installe-toi et on est parti. Alors tu l'auras peut-être remarqué, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode de podcast parce que je fignolais un peu cette transition. J'ai eu une grosse période de doute où je ne savais pas trop quoi faire. J'en ai parlé autour de moi parce que je me sentais plus du tout alignée avec ce que je faisais. Et en fait, je me demande, je suis quasi sûre que je l'ai jamais vraiment été, mais que j'essayais à tout prix de m'y conformer. Donc pour faire une petite remise en situation, moi c'est Marie et il y a maintenant un an bientôt, en mai 2024 du coup, j'ai quitté mon ancien travail donc en restauration pour me former en tant que coach sportif et du coup lancer mes accompagnements en ligne. J'ai lancé mes accompagnements, j'ai créé mon site quasiment toute seule, j'ai été aidée par des amis mais j'ai fait beaucoup de choses. Ça m'a pris des mois pour que l'offre soit parfaite et en fait au moment de lancer l'offre, j'ai fait un pas en arrière et pas sans raison, mais c'est juste que j'arrivais pas à communiquer correctement sur l'offre parce que ça me ressemblait pas du tout. En fait, j'étais restée bloquée dans ma communication sur la Marie d'il y a maintenant 3-4 ans, en essayant de communiquer là-dessus et de m'y conformer, sauf que ça ne me correspond plus du tout. Et le truc, c'est que j'évolue assez vite en général dans ma vie parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est développement personnel. Et j'y mets beaucoup de cœur en fait à l'intérieur de tout ça. Et je refuse de stagner. Vraiment, c'est une de mes plus grandes peurs, je pense, de stagner et de pas être à la hauteur. Donc, ça veut dire que je travaille beaucoup sur moi, sur mon intelligence émotionnelle, je me suis fait accompagner pendant des années par des psys. Je travaille sur mon corps, sur mon physique, sur ma performance, mais pas que. Et en fait, c'est en ça qu'Oli, c'était pas adapté à moi et avec ce que je voulais vendre et que du coup, j'avais autant de mal à communiquer dessus. Parce que depuis le début, je pense que j'ai beaucoup de mal avec le fait de m'enfermer dans une case de coach sportif. Je pense que depuis le début, donc au moment où j'ai décidé de faire cette reconversion, j'étais déjà dans une optique un peu comme ça, sauf que j'osais pas parce que ça a été déjà un gros changement. Si tu n'as pas suivi, j'ai fait un épisode sur mon parcours de comment je suis devenue coach sportif. Mais du coup, si tu n'as pas suivi, j'ai fait des études en commerce pour travailler en marketing. J'ai fait de l'anorexie et je me suis réorientée en cuisine. Et en fait, grâce au sport, j'ai réussi à reprendre le dessus sur la maladie, à m'en sortir et à reprendre du poids et à développer le physique que j'ai actuellement. Et après, donc j'ai fini mes études de cuisine, je suis devenue pâtissière. J'ai travaillé en restaurant gastronomique en pâtisserie pendant plusieurs années. À la fin, j'ai fait un espèce de... Alors, je dis burn-out, mais ça n'a pas été diagnostiqué, donc n'attrapez pas ma veste, ça ne sert à rien. Juste, j'étais au bout de ma vie, vraiment, j'allais au travail en pleurant, je repartais du travail en pleurant, je pleurais au travail. Je dormais pas, je voulais plus me lever de mon lit, bref, vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros, ça s'est fini comme ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, Marie, il faut que tu fasses quelque chose. Et en fait, j'étais passionnée de musculation depuis des années, sauf que je pense que j'ai pris le problème dans le mauvais sens. J'ai été passionnée de musculation pendant des années parce que c'est quelque chose qui me permettait d'être disciplinée au quotidien. C'est quelque chose qui me permettait de ne pas péter un plomb dans ma vie quotidienne parce que je suis assez hyperactive, je déteste ne rien faire. J'ai beaucoup de mal avec ça et du coup, ça me permettait de canaliser mon esprit sur la journée et d'évacuer tout ce qui était stress, énergie, etc. Et surtout, c'était un moyen pour moi de connaître mon corps, surtout après ce que je lui avais fait subir pendant un petit moment. J'étais fascinée par le fait qu'il soit possible de modeler son corps un peu comme on le voulait. Mais en soi, ce qui me plaît, c'est la performance, c'est la recherche de toujours plus au niveau mental, mais c'est pas tant un physique. Ça fait des années qu'en fait, c'est plus un problème physique et que je me maintiens. Évidemment, ce serait te mentir que te dire que j'aime pas avoir le corps que j'ai actuellement. Bon, d'ailleurs, que j'ai plus actuellement parce que ça fait 2 mois que j'ai arrêté le sport. Mais je le fais pas pour ça, en fait. J'y vais pas du tout pour ça. Sinon, je pense que si c'était une simple quête physique, j'arriverais pas à y aller autant et à prendre autant de plaisir à m'entraîner. Et depuis le début, je voulais réussir à retranscrire ce côté bien-être
parce que c'est moi ce qui m'avait aidé personnellement, sauf que je savais pas comment le faire. Donc j'ai commencé à communiquer sur Oli. D'ailleurs, Oli, ça s'entend dans le nom, il y a une partie holistique. Voilà, et holistique, qu'est-ce que c'est? C'est se recentrer sur le corps dans tout ce qui se passe dans notre vie, donc que ce soit la nutrition, le sport, ta vie quotidienne. Voilà. Donc en fait, dans le nom déjà, il y avait un petit indice et pourtant, j'ai pas du tout fait en sorte que ce le soit. Et en fait, au moment de communiquer et de vendre l'offre, je me suis dit, il manque un truc, c'est pas aligné avec moi. Je voyais plein de contenu du coup sport parce qu'en fait, quand tu commences à communiquer sur quelque chose, t'es inondé de contenu dans le même style. Surtout que du coup, je suis une formation business, donc je suis beaucoup de coachs autour de moi et en fait, je vois la même chose partout. Et ça me dépasse. En fait, ce truc de réseaux sociaux où tu es obligé d'avoir un certain angle pour vendre, de communiquer une certaine chose, un certain objectif pour vendre, alors que moi, c'est pas du tout ce qui me correspond et ce que je veux faire passer. J'avais du mal et du coup, j'arrivais pas à faire passer mon message correctement. Donc je me suis posée, j'ai réfléchi et en fait, sans le vouloir, mon corps a décidé à ma place. Hein. Vraiment, j'ai pas trop eu le choix dans ce qui s'est passé. En soi, j'aurais pu le voir venir, mais je l'ai pas vu venir. J'ai décidé de mettre des œillères parce que ça fait des années du coup que je m'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'étais en restauration, je m'entraînais à la coupure, donc entre mes deux shifts, parce qu'on finissait à 15h, on reprenait à 18h, donc en ce moment-là, au lieu de rentrer chez moi, j'allais m'entraîner, donc ça 5 fois par semaine. Et en arrêtant la restauration, je me suis dit, bon bah là Marie, t'as plus aucune excuse. Donc j'étais en grosse carence de sommeil, hein. Je dormais, je sais pas, entre 5 et 6 heures par nuit. Et je me suis dit, là t'as plus d'excuses, tu travailles plus. Donc t'es en train de monter ta boîte, en plus en sport, donc t'as pas d'autre choix que d'aller à la salle tout le temps. Et j'en suis venue à faire 3 séances par jour, ce qui va totalement à l'encontre de ce que je prône et de ce que je communique. Parce qu'en fait, je le recommanderais à personne. Moi, je me suis toujours dit, t'as fait bien plus, ton corps est capable de bien plus, ça te fait du bien, donc vas-y. Et sauf qu'en fait, ça me faisait pas tant de bien que ça. Un jour, j'avais décidé de faire une deload, même un arrêt pendant une semaine de sport, puisque je suis allée récupérer mon chien. Et il fallait qu'il y ait l'adaptation, je pouvais pas la laisser toute seule. Et j'ai décidé d'y retourner pour un cours collectif. Et là, je crois que mon corps, il a pas aimé, il m'a lâché complet. Et je me suis blessée. Et je me suis pas fait une petite blessure. Je me suis rompu le tendon du quadriceps, donc celui qui est relié à la hanche. Sauf que c'est un tendon énorme. Et c'est une blessure qui arrive qu'aux joueurs professionnels dans les milieux genre foot, basket à la limite, mais les milieux où il y a beaucoup il y a de grandes enjambées, donc ça peut être en athlétisme, mais pas à la salle quoi, et surtout pas sur quelqu'un de lambda entre guillemets. Donc c'était pas normal. Et là tous les médecins m'ont un peu tiré la sonnette d'alarme. Hein. Ils m'ont tous dit Marie, fais attention. Les corps ne sont pas tous aussi performants et ne s'adaptent pas tous aux mêmes choses. Donc là, il faut vraiment que tu ralentisses. Et du coup, j'ai réfléchi, puisque j'ai été à l'arrêt pendant plus de 2 mois. J'ai fait vraiment zéro sport. J'avais tellement peur, et je pense que là, je suis encore très réticente à l'idée de reprendre, parce que j'ai pas fait quelque chose de ouf pour me blesser. C'est venu un peu comme ça. Et c'est une douleur où on peut pas faire grand chose. Donc j'ai été très sage, et ça m'a permis de réfléchir. Donc on en vient au sujet principal. Ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais faire. Pendant ces 2 mois, j'ai été obligée de voir mon corps changer et j'ai été obligée un peu de me confronter à tout ce que je laissais un peu dans un coin de ma tête. Donc que ce soit sur des sujets perso comme sur des sujets pro. Donc j'ai réfléchi et j'avais plus de temps, donc j'ai travaillé un peu plus sur ce projet qui me titillait un petit peu. Et là est né M-Bodies. Alors M-Bodies, ça sera une extension d'Oli, ça sera une offre à part entière, mais Oli ne change pas. La marque en elle-même, ça reste Oli. Mais M-Bodies, ça va être un programme spécifique sur lequel, ça sera mon unique programme en fait, mon unique offre sur laquelle je vais communiquer. Et en fait, pendant ces 2 mois, j'ai vu mon corps changer. J'ai mangé absolument tout ce qui me passait sur la main. D'ailleurs, ça se voit, j'ai une peau immonde. Alors, tout est relatif, hein, mais j'ai jamais eu de boutons. Et là, j'ai des boutons dans tous les sens. Donc j'ai une peau qui me fait bien comprendre qu'il y a un petit problème. J'ai pris du poids, j'ai perdu du muscle évidemment. J'ai perdu je pense beaucoup de mes progrès à la salle, surtout que j'étais dans un objectif traction et squat. Donc autant te dire qu'à mon avis, je peux repartir de quasiment zéro. Mais c'est pas grave, ça m'a vachement fait relativiser parce qu'au final là tu vois mon corps est en train de se stabiliser. On retrouve un autre équilibre qui n'est pas le même. Mais c'est surtout que j'ai vu que la Terre s'arrêtait pas de tourner, que ma vie à la salle s'était mise en pause et que les autres avaient continué à faire leur vie, mais que moi au final ça n'avait pas changé tant de choses que ça dans ma vie.
Et c'est là que j'ai pris conscience que j'avais plus forcément envie de m'entraîner pour de la performance ou du physique, mais plus pour du plaisir et des performances autres. Des performances beaucoup plus ancrées dans mon corps et en lien avec mon développement personnel à moi. Ça veut pas dire grand chose, mais avec comment moi j'évolue. Et du coup, travailler au poids du corps, travailler dans l'espace, travailler sur les différents atouts du corps, sur les différentes fonctionnalités du corps. Donc que ce soit en saut, en vitesse, dans l'espace, tout ça, ça m'intéresse beaucoup plus que soulever lourd, que avoir plus de fesses. Alors je suis pas en train de te dire que avoir des objectifs physiques c'est mal, pas du tout, j'en aurai encore forcément, mais ça sera plus une quête. J'en aurai mais sur du beaucoup plus long terme. Ça sera bien si je les atteins, mais ça sera pas une fin en soi. Voilà, donc j'ai décidé de complètement changer mes entraînements là quand je vais reprendre. Je vais pas reprendre tout de suite. Mon abonnement est suspendu à la salle pendant encore 2 mois. Donc je vais reprendre doucement, je vais reprendre en street je pense, puisqu'il y a un petit parc à côté de chez moi qui me permettra de faire des exercices au poids du corps. Je vais reprendre le yoga, parce que j'en faisais beaucoup à une période où je m'étais déjà blessée. Et j'ai complètement arrêté alors qu'en vrai c'est hyper bénéfique. Je vais reprendre comme ça et je pense que je vais me trouver une petite routine dans ce style-là où je ferai beaucoup moins de musculation et beaucoup plus d'autres choses et ça me convient très très bien. Et en fait ça m'a fait prendre conscience du coup que toute cette force extérieure, toutes ces performances, toute cette évolution physique, c'était bien, mais qu'en fait si tu travailles pas sur le mental et sur ce qui te suit au quotidien, donc sur ton développement intérieur, ça sert à rien, ça bloque à un moment ou un autre et on a bien vu que ça avait bloqué pour moi il y a 2 mois. Et du coup je suis sûre qu'un jour ça bloquera pour toi, c'est obligé. Si t'avances pas à la même vitesse, si t'essayes pas d'équilibrer un peu ton mental, donc ton développement intérieur et ton développement extérieur, il y a un moment où ça coince. C'est là qu'on en vient à Embodies. Donc Embodies, qu'est-ce que ça va être? Surprise, surprise! Embodies, ça va être une offre beaucoup plus complète et beaucoup plus premium que ce que j'avais lancé sur Oli. Donc sur Oli, j'avais lancé des accompagnements sportifs personnalisés de 3 ou 6 mois, à l'intérieur duquel tu pouvais retrouver ton plan sportif et ton plan nutritionnel et quelques modules bien-être, puisque j'étais déjà dans cette optique-là, finalement je n'en étais pas si éloignée. C'est pour ça qu'Embodies, c'est un peu l'évolution Pokémon d'Oli, tu vois. Donc ça va être une offre de 6 mois, premium parce que ça va être exclusivement en one-one, donc en individuel. C'est un coaching individuel pour débloquer tes croyances limitantes, débloquer tes peurs, tes frustrations et te permettre de mettre le mouvement au centre de ta vie et d'exploser au niveau confiance en toi et d'incarner vraiment qui tu es censé être, d'arrêter de te censurer, d'arrêter de culpabiliser pour qui tu es, d'arrêter de t'effacer et de prendre enfin ta place. Et pour moi, le sport est le meilleur allié pour arriver à ça. C'est ce qui, moi, m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Mais pas que. Il y a tout un aspect de développement personnel, mindset, qu'on travaillera en one-one, donc en visio individuel sur les 6 mois. Donc j'ai déjà fait tout le plan, vraiment tout est construit. J'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que j'étais très animée par ça. Donc je t'en parlerai un peu plus en profondeur dans les autres épisodes et sur Instagram évidemment. Je mettrai le détail de l'offre. Mais en gros, Embodies, c'est ça. C'est un travail profond sur la confiance en soi, le sport comme un outil pour arriver à cet objectif-là. Te responsabiliser émotionnellement, personnellement, développer une intelligence émotionnelle et débloquer tout ce qui te limite jusqu'à maintenant pour arrêter de vouloir changer temporairement et enfin incarner définitivement la femme que tu es censée être. Alors attention, disclaimer tout de suite, je suis suivie depuis des années par des psychothérapeutes, mais en aucun cas je ne suis psy ou médecin. Donc Embodies, ça ne sera à aucun moment un accompagnement thérapeutique. Tout ce qui est blessures et traumas du passé, ce n'est pas à moi de les gérer. Par contre, je peux t'aider à débloquer ce qui te freine dans le présent pour atteindre dans le futur tous tes objectifs au niveau mental, bien-être et physique. Voilà. Donc évidemment, tout le contenu Instagram va un peu évoluer, il y aura un peu moins de sport, un peu plus de développement personnel, mais toujours un peu des deux, ça va être toujours un peu entremêlé, c'est le but. Pour moi, Embodies, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, Embodies, le nom, c'est le nom du podcast, mais c'est le nom de l'offre aussi. C'est incarner les corps. Donc, en vrai, c'est assez logique. Ce que j'ai pas dit, c'est que la cerise sur le gâteau sur Embodies, pour que tu aies quelque chose de concret et ce qui, selon moi, va changer la donne complètement, c'est que dans mes 1000 vies antérieures, j'ai été photographe pour des entreprises. Et en fait, c'est quelque chose qui me manquait, quelque chose de concret en physique avec mes clientes. Et du coup, la fin d'Embodies sera
matérialisé par un shooting photo dans l'esprit des shootings boudoir mais beaucoup moins sexy, beaucoup plus dans la sensualité, en brassière et culotte ou je sais pas, dans une tenue assez légère pour qu'on puisse sublimer ton corps, sublimer tous les mois de travail acharné que tu auras fait avant et pour que tu aies une preuve de ta confiance en toi acquise suite à cet accompagnement. Voilà. Donc de toute façon, tu verras tout ça sur Instagram, ça suivra. Je lancerai également une chaîne YouTube en parallèle du podcast, mais pas tout de suite. Mollo Lastico, déjà, je me mets un peu dans le bain. Je vais essayer de poster régulièrement sur Instagram et TikTok et une fois par semaine sur le podcast. Et petit à petit, on rajoutera des éléments à tout ça, mais pour l'instant, piano. Si par contre, tu cherches un endroit beaucoup plus introspectif, beaucoup plus calme, je vais lancer la newsletter. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est tout ce qui s'est passé dans ma tête ces derniers mois. Et donc je vais lancer une newsletter, parce que j'adore écrire, et je pense que ça me permettra de poser à l'écrit des choses beaucoup plus mentales, beaucoup plus intériorisées, et de te débloquer, je pense, beaucoup de choses. Et surtout, tu auras accès en avant-première à des e-books, à l'offre, à des petites surprises dans la newsletter. Donc n'hésite pas à s'inscrire, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. N'hésite pas à noter l'épisode, à mettre 5 étoiles, à laisser un petit commentaire et à t'abonner aussi sur Instagram et au podcast pour m'encourager et pour que je vois que tu soutiens tout ça et que ça te fait plaisir. J'ai aussi vu que les e-books, enfin le workbook de la semaine dernière avait beaucoup plu. Donc je vais essayer d'en mettre en place à chaque épisode quasiment. Je ne garantis rien, mais dans la plupart des épisodes pour que tu aies des exercices concrets à chaque épisode et que tu puisses vraiment travailler sur toi. Donc j'espère que tout ça t'aura éclairé, que tu seras partante pour cette nouvelle aventure, que ça te parlera. Et du coup, en attendant de te retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode sur Embodies, prends soin de toi et je te fais plein de bisous.